Salut, la Pragmatime. Alors, depuis que Zelensky est passé à la Maison Blanche, rien ne va plus. L'Europe, ça y est, elle est partie pour partir en guerre. Macron a décidé de filer le bouton nucléaire à l'Europe. Marine Le Pen condamne les États-Unis. Oui, c'est rigolo ça. Hein. Mais vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi le Rassemblement National est pro-européiste. Et derrière, on va voir ce qu'est la réalité de la guerre en Ukraine. Et ils veulent vos enfants pour continuer à nourrir leur terre du sang de la future génération. On va faire le tour de tout ça. Et donc c'est ici, le bouton nucléaire partagé avec des pays européens. L'idée d'Emmanuel Macron divise la classe politique, ça c'était le 3 mars. J'ai appris depuis qu'il aurait tout de suite fait marche arrière, mais vous savez que quand ils disent oui, mais non, mais en fait si. Attention à ça. À la tête d'une des deux puissances nucléaires en Europe, oui, ben justement, c'est pour ça qu'il faut pas le partager, espèce d'abruti. Emmanuel Macron s'est dit prêt le 28 février à ouvrir la discussion sur la dissuasion nucléaire à ses partenaires européens. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ça date pas du 28 février, parce qu'il l'avait déjà dit ça. Oui, il faudrait une force armée européenne, je suis prêt à laisser le bouton des armes nucléaires françaises à l'Europe. Il veut vraiment en arriver là. Il veut vraiment en arriver là. Mais la proposition qui changerait profondément la doctrine de défense française clive. Une position qui suscite l'émoi chez une partie de l'échiquier politique 3 jours après la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui a tourné au fiasco, et au lendemain d'une réunion à Londres, la proposition d'Emmanuel Macron d'ouvrir à la discussion la dissuasion nucléaire européenne provoque le débat. D'ailleurs, à Londres, le roi d'Angleterre a proposé des milliards à l'Ukraine. Macron a proposé des milliards à l'Ukraine, etc., etc. Je croyais qu'on avait une dette de 3000 milliards, qu'on peut plus payer les retraites, qu'on peut plus payer la sécu, qu'on peut plus payer le chômage, qu'on peut plus payer le RSA. Mais on trouve des milliards envoyés en Ukraine. Pour les agriculteurs, non. Bah non. Faut pas déconner. Nous sommes totalement opposés à partager le bouton nucléaire, a avancé Jordan Bardella ce lundi matin sur RTL. Ouais, c'est très bien. Mais on va voir derrière ta chef de parti ce qu'elle prône sur les USA. Il en va de notre souveraineté nationale, a insisté le président du Rassemblement national. On ne doit pas partager le bouton de l'arme nucléaire, même son de cloche pour Marine Le Pen, qui a jugé que la dissuasion nucléaire de la française. On aurait dit de la France, mais bon. Doit rester française et qu'on ne doit pas le partager en marge du salon de l'agriculture samedi. Alors ça tombe bien que tu sois dans l'article, Marine. Alors voilà. Alerte info. Marine Le Pen s'oppose fermement à la fin des aides à l'Ukraine par les États-Unis. Elle est pour qu'on déverse des milliards d'euros pour l'Ukraine. Elle est pour. Et elle a dit ça exactement. Je considère que la brutalité de la décision des États-Unis de suspendre l'aide à l'Ukraine est condamnable. C'est très cruel pour les soldats ukrainiens engagés dans une défense patriotique de leur pays. Alors, Marine, voilà ce qui arrive aux soldats ukrainiens. Voilà, ça, c'est la réalité des choses. Alors, on va mettre le casque, voilà. Ça, c'est la réalité. Et plus tu finances cette guerre, plus se rapproche le moment où on devra envoyer nos enfants nourrir ce cimetière. Bon, pourquoi il s'allume pas ce casque? Voilà. Donc c'est le conte de Kim Jong-un, parodique bien sûr, un cimetière de soldats ukrainiens pendant que certains jouent au va-t-en-guerre, bien planqués dans les salons feutrés des institutions de l'Europe de l'Ouest, voilà les conséquences de leur bellicisme dans un conflit sans espoir et
asymétrique. Donc... Ah tiens, c'est... Oui, c'est que je l'ai pas dans le casque, je l'ai dans les... Là, je vais l'avoir dans le casque. Voilà, c'est que des tombes. C'est que des tombes. C'est là où vous voulez que vos enfants finissent? Tous ceux là qui donnent des ordres, qui donnent des conseils, qui disent oui, il faut pas laisser tomber l'Ukraine. C'est là qu'ils veulent envoyer vos enfants. C'est pas eux qui iront en première ligne. Comme Attal disait encore, faisait des grands discours pour sauver l'Ukraine. Laissez les États-Unis proposer des accords de paix et arrêter de pousser à la guerre. La réalité, c'est des morts. Alors, je vais couper le son. Parce que certainement que ça va... Oh, quoique. Ça vous paraît assez grand comme cimetière? Et donc là, on est dans le biais des coups irrattrapables. C'est-à-dire qu'on a déjà tout ça de mort. On a déjà tout ça. Et on continue. Et on continue. Et on continue. C'est une boucherie. Le président des députés LR, Laurent Wauquiez, est lui aussi sur cette ligne. Ce dimanche soir, sur LCI, le député de Haute-Loire a jugé que le bouton nucléaire ne se partage pas. Je suis assez d'accord. Devant le spectaculaire rapprochement des États-Unis avec la Russie sur le fond de tentatives d'accord de paix entre Kiev et Moscou, Emmanuel Macron a relancé le débat sur l'idée très sensible d'un parapluie nucléaire européen ce vendredi lors de son déplacement au Portugal. Une proposition qui rendrait la France plus forte. Non, 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 non. Tu rends la France plus faible. Tu rends la France plus faible, tu la dépouilles de sa souveraineté. Tu la dépouilles déjà de sa souveraineté industrielle, tu es en train de la dépouiller de sa souveraineté agricole, tu l'as dépouillée de sa souveraineté sanitaire, hein, puisque nos médecins se barrent, on n'a plus assez d'hôpitaux, enfin on n'a plus assez de personnel soignant, tu l'as dépouillée de tout la France, et maintenant tu vas encore la dépouiller de ça, et tu dis que ça rendra la France plus forte, mais tu te fous de la gueule du monde. Le chef de l'État a encore précisé son propos ce samedi auprès du Parisien, évoquant un dialogue stratégique avec les pays européens qui n'ont pas l'arme nucléaire et pourraient ne plus dépendre de la dissuasion américaine. Cela rendrait la France plus forte car aujourd'hui les missiles russes déployés en Biélorussie nous exposent, a encore expliqué le locataire de l'Élysée. Sur le continent européen, Paris et Londres sont les seules capitales à disposer de l'arme nucléaire. Cette proposition déjà lancée par Emmanuel Macron en 2020 vise à répondre au risque de retrait de la garantie de sécurité américaine en Europe dans la droite lignée du discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich mi-février. Alors, je t'explique, Macron, je t'explique. Si on devait regarder dans un livre les missiles nucléaires que l'on possède et les missiles nucléaires que la Russie possède, il me semble que le truc avait été fait, je crois que les Amériques, c'est une page, l'Europe dans sa totalité, c'est une ligne, même pas une ligne, c'est quelques mots, la France c'est une virgule, d'accord? Et les Amériques, et la Russie, c'est 3 pages, d'accord? Voilà, juste pour te donner un ordre d'idée. Alors bats-toi avec ta virgule si tu veux, mais moi c'est sans moi. Mais les propos du président français rompent totalement avec la doctrine de la dissuasion nucléaire dans l'Hexagone. Depuis son origine, elle se veut complètement indépendante et repose sur l'appréciation par un seul homme, le président de la République, d'une menace contre les intérêts vitaux du pays. Eh oui, parce que tu es en train d'essayer de diluer le pays dans l'Europe, d'accord? On en a marre de votre Europe. En 2005, on a dit non.
On a dit non parce qu'il y avait ça derrière. Et vous êtes en train de le mettre en place. Donc oui, l'arme nucléaire est faite pour défendre notre pays. Le nôtre. Bien conscient de ce changement de cap radical, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a tenté de convaincre sur X en expliquant que l'arme nucléaire restera française, de la conception et la production de nos armes jusqu'à leur mise en œuvre sur décision du président de la République. Nos intérêts vitaux comportent une dimension européenne, a-t-il cependant plaidé. Les socialistes se retrouvent dans les propos de Macron. Surprenant. Les socialistes sont des macronistes comme les autres. Surprenant, hein. Dans les rangs d'une partie de la gauche, non mais vous êtes plus de gauche les socialistes, arrêtez. L'argument porte « Je me retrouve parfaitement dans ce qui a été annoncé par le chef de l'État. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je suis pavlovien. Vous êtes dans l'opposition les socialistes ? Non, 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 non. » a expliqué le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, ce lundi sur France Info. La France a un rôle immense à jouer parce qu'elle est la seule puissance dotée de l'arme nucléaire de l'Union européenne, parce que elle a une industrie de défense puissante, a abondé sur France 2 l'eurodéputé social-démocrate Raphaël Glucksmann, dans la foulée. Sans manifestement convaincre Jean-Luc Mélenchon. Sans se prononcer directement sur l'arme nucléaire, le chef de file de la France insoumise a estimé de son côté qu'il fallait faire obstacle à l'Europe de la défense tout en dénonçant la servilité atlantiste des Européens dans une note de blog. Et là, je voudrais attirer votre attention sur une question qui m'a été posée en commentaire. On m'a dit « Oui, t'es bien gentil, tu nous demandes toujours notre avis, notre opinion dans les commentaires, mais moi j'aimerais avoir le tien. Est-ce que tu trouves normal qu'on laisse des Ukrainiens se faire violer, piller, tuer, etc., etc. » Bien, à cette question, je pense que vous pouvez être plusieurs à vous la poser. La réponse est simple. Depuis quand la France est la police du monde? Depuis quand les Américains ont voulu jouer ce rôle-là? Grand bien leur face. Je ne suis pas pour que mon pays aille faire la police dans le monde entier. D'accord? La dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu une rupture douloureuse avec l'Algérie, on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Tant et si bien qu'on est même plus foutu de garder le calme sur notre territoire, mais on voudrait aller faire la leçon aux autres. D'accord. Déjà, on va commencer par faire le ménage chez soi, hein. On va essayer de tenir un pays comme il se doit avant d'aller expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. En plus d'y envoyer nos enfants, notre argent et notre arme, nos armes et l'arme nucléaire, d'accord? Donc voilà ma position là-dessus. C'est pas que je défends la Russie, parce que le commentaire était dans ce sens-là, c'est la Russie qui a attaqué. Oui, la Russie a attaqué, d'accord. Mais faut pas oublier que l'Ukraine à la base était russe, hein, d'accord? Et que si la Russie a attaqué, c'est parce que tous ces pays-là, tac 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 tac, au fur et à mesure des années qui sont passées, sont rentrés dans l'OTAN. Et il y avait un accord entre la Russie et je crois que c'était les pays européens, c'était que l'Ukraine, tous les pays frontaliers de la Russie, ne devaient pas rentrer dans l'OTAN, on devait garder une zone tampon entre les deux. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. D'accord ? Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Et en plus, on a eu les fameux bombardements du Donbass, hein, la traque des russophones, ouais, par les Ukrainiens, d'accord, les anti-russes ukrainiens. D'ailleurs, on se rappelle encore de ce reportage où on voyait carrément les Ukrainiens tirer sur des immeubles, hein, où il y avait des Russes dedans. Ce conflit n'est pas si simple que ça. C'est pas la grande Russie qui attaque le petit pays l'Ukraine. Non, l'Ukraine a cherché d'avoir des baffes. Au bout d'un moment, je sais pas, si tu as... Tiens, on va dire, tu as un petit pays français. Pour prendre un au hasard, la Guyane, la Martinique, ouais, la Guyane. La Guyane, c'est pas mal, la Guyane. Et puis, on te dit, ouais, non, mais la Guyane, finalement, elle n'appartient plus à la France. Ok. Et puis, tu as des Français là-dessus, dans ce territoire, qui subissent viol, torture, assassinat, etc., etc. On leur tire dessus, etc., etc.
la France va intervenir, forcément, dans la Guyane. Et là, on va dire, ouais, ben, c'est la France qui a agressé la Guyane. Vous vous foutez de la gueule du monde ou comment que ça se passe? Nous changeons d'époque. Il faut dire que le scénario d'une dissuasion européenne se heurte. Tiens, et puis, imagine que de l'autre côté, tu as, je sais pas, on va dire un pays au pif. Tiens, l'Australie, au pif, tiens, l'Australie qui se dit, ouais, dis donc, les Français ils ont agressé la Guyane, c'est pas normal qu'on n'intervienne pas, on va aller défoncer les Français parce que c'est pas logique, hein, c'est eux les agresseurs. Tu vois la logique. C'est marrant quand tu ramènes ça à nous, ça change. Il y a pas de gentil, il y a pas de méchant dans une guerre. Il y a deux positions qui s'affrontent, c'est tout. Il faut dire que le scénario d'une dissuasion européenne se heurte à de nombreux obstacles, à commencer par l'autonomie de décision revendiquée par la France dans ce domaine. Emmanuel Macron a lui-même reconnu ce vendredi, lors de son déplacement au Portugal, que la doctrine nucléaire garde un certain mystère parce que l'ambiguïté fait partie de son efficacité. La Grande France ne va pas dire par avance où elle pourrait frapper, c'est le choix du chef des armées, c'est-à-dire du président. A-t-il encore insisté? C'est marrant parce que les chefs des armées, hein, nos présidents maintenant, n'ont jamais fait l'armée. C'est rigolo. Non mais c'est drôle, c'est intéressant. Mais le général de Gaulle et mes autres prédécesseurs ont toujours dit que les intérêts vitaux avaient une dimension européenne. Attention, au temps du général de Gaulle, l'Europe c'était pas votre saloperie actuelle, d'accord? C'était la reconstruction du pays de l'après-guerre. D'accord? Déjà, à la base, l'Europe en était 3. Puis ensuite, on a été 9. Puis ensuite, on a été 12. Et maintenant, on est 27. Ça rime à plus rien. A cependant bien précisé le chef de l'État auprès du Figaro dimanche. Les pays européens qui souhaitent approfondir le dialogue avec nous pourront, le cas échéant, être associés aux exercices de force de dissuasion, a insisté Emmanuel Macron. Après une rencontre autour d'une quinzaine de dirigeants européens et du Premier ministre anglais Keir Starmer, ce dimanche à Londres, tous les pays de l'Union européenne se retrouveront ce jeudi à Bruxelles pour un sommet consacré à la défense. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz a déjà fait savoir qu'il était favorable à l'idée défendue par Emmanuel Macron. Tu m'étonnes, mon cochon. On va aller voir les commentaires sous cet article. Vous êtes vraiment médiocre à BFM TV. Il n'a jamais dit qu'il fallait partager le bouton nucléaire avec d'autres pays. Vous avez appris le journalisme par correspondance. Pour avoir le bouton rouge, 4 générations de contribuables français ont payé une somme estimée à 520 milliards d'euros sur 65 ans. Et Emmanuel Macron propose de partager ce bouton rouge avec 26 autres pays de l'UE qui n'ont pas payé un centime. Alors, qui est partant ? C'est une autre vision de voir qu'on a encore donné des milliards pour quelque chose qu'on va donner, en fait. C'est rigolo. Présentation fallacieuse du sujet, il n'est pas question de partager le bouton nucléaire, mauvaise foi ou incompétence. Bon, alors, le deuxième commentaire qui passe comme ça. Tu proposes d'utiliser ton arme nucléaire pour défendre n'importe quel autre pays de l'Europe. De facto, ta bombe nucléaire, elle est européenne. De facto. D'accord ? Et c'est toi qui l'as payé, cette arme. D'accord ? Donc on paye depuis des décennies et finalement ce sera pour Ursula en cas de problème en Lettonie ou je sais pas quoi avec qui on n'a rien à voir. Vous faites de la désinformation. Ah les fameux désinformateurs avec un beau panneau ukrainien, LGBT, européen, etc. etc. Hein, on voit déjà le commentaire orienté. En aucun cas le président ne propose de partager le bouton nucléaire, ce n'est pas le sens de la dissuasion nucléaire. Honte à vous de vous faire le relais des extrêmes droites. Une fois de plus, voilà, c'est l'extrême droite. Mais vous mettez des œillères, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Depuis le début, c'est l'Europe qui décide, mais là, d'un seul coup, non, mais non, là, sur ce cas-là, ça sera pas l'Europe qui décidera. Non, d'ailleurs, on se réunit à Bruxelles pour décider de la suite des événements à donner en Ukraine, mais la France, elle a tout à fait, elle est souveraine sur le sujet. Oui, mais vous êtes débile ou quoi? Mais comment ça se passe chez vous? Il n'a pas du tout proposé cela, sa proposition ne répond à rien à la difficulté du moment.
Il n'a pas été envisagé de partager le bouton nucléaire qui reste et restera dans nos mains. Ok, bon, d'accord. C'est toi. C'est toi qui peux appuyer dessus, le bouton nucléaire. D'accord, c'est toi. Il reste dans tes mains, le bouton nucléaire. Mais c'est plus toi qui décides quand tu appuies dessus. Ça te va, là? Toi, tu comprends? Oh, c'est hallucinant. C'est hallucinant que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. C'est hallucinant. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses aussi que c'est une information fallacieuse? Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et partage cette vidéo, hein, qu'on sache ce qu'il est en train de se passer sur cette histoire de guerre en Ukraine. Hein. Vous voyez, j'essaye de trouver un petit peu des informations pour vous montrer ce qu'il en est réellement, hein, les cimetières, etc., les propos de Marine Le Pen, etc., etc. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.